Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire des cartes mais très simples avec la collection Éloquence Simple que j'adore et que je vais adapter donc aux fêtes de fin d'année. J'ai commencé par en faire deux. L'année dernière j'avais fait un peu le même style de cartes mais sans deux panneaux. Là du coup ce que j'ai fait c'est qu'avec une carte stock A4 gris souris, donc une entière plus un panneau en 14,3 sur 9,8 du papier de la série Design et en murmure blanc, la même dimension, donc 14,3 sur 9,8, j'ai pu faire deux cartes. Donc avec juste un papier A4, deux cartes stock et un papier de matage, vous faites deux cartes. Donc c'est super. Ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai pris du papier de la série Design. Et en fait, je l'ai découpé, mon panel qui était en 14,3 sur 9,8, je l'ai coupé en deux par la diagonale pour avoir ce fameux triangle. Et ici aussi, et regardez, j'ai embossé avec de la poudre embossée dorée. Regardez-moi les détails du tampon, c'est vraiment magnifique. Et je me suis bien sûr servi de la perforatrice et en rajoutant un joli nœud assorti pour faire donc ces jolies cartes. Donc deux cartes en une, on va dire, puisqu'avec juste très peu de matériel vous pouvez faire de très jolies cartes comme ceci. Donc là on va faire un peu le même style, enfin des cartes assez simples. Par contre j'ai utilisé du coup le set de tampons avec Éloquence pour donc ce joli motif, et à l'intérieur de ma carte j'ai utilisé en embossant également la fleur qui est ici. Et pour adapter à la fête de fin d'année, j'ai rajouté le joyeuse fête ici dans le set de tampons pétales de poinsettia, donc qui donne après ce joli rendu au niveau de l'étiquette avec la couleur gris souris également assorti au papier cartonné. Alors cette fois-ci on va faire une carte avec un peu de montage. Elle n'est pas très compliquée à faire, je voulais vous montrer justement quelque chose de très simple à faire. Ce que je vais utiliser c'est mon fameux tampon, parce que celui-là vraiment je l'adore, c'est vraiment un qui m'est tapé à l'œil. Je vais mettre l'encre donc gris souris qui est sortie à ma base de carte qui est en gris souris. Je vais aplatir un peu plus ma base de carte parce qu'en fait ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer une petite technique qui a son rendu, qui est chic et qui est très simple en fait en même temps. Donc en fait on va tamponner la carte stock gris souris avec l'encre gris souris, donc en fait ton sur ton, et vous allez voir ce que ça donne. Donc je vais faire un angle. Donc pour l'instant je n'utilise que ma base de carte. Je vais faire peut-être comme ça, ce sera plus simple. Et je vais tamponner des coins. Donc du coup je vais faire un coin mais en dépassant. Donc je vais vous montrer. Ce que ça peut donner. Vous voyez, ça fait juste un angle. Mais en ton sur ton. Vous pouvez aussi faire par exemple avec de l'encre embossée claire si vous voulez que ça brille. Vous pouvez aussi faire comme ça parce que là ça va être un effet mat, mais vous pouvez faire l'effet brillant. Du coup là j'ai mis ça, je vais en mettre un autre un peu plus bas parce que vous allez voir pourquoi. Donc celui-ci je vais le mettre plus par ici. Ensuite, j'ai pris un morceau de papier de la série Design, alors qui fait, je crois qu'elle fait, ben, je vais vous dire, elle fait 3,5 cm sur donc les 14,85. Donc je vais le coller ici. Et j'ai
également fait une fine découpe de papier métallisé doré, un demi-centimètre à peu près, que je vais mettre par ici aussi. Et ça va recouvrir mon... C'est pour ça que je l'ai un peu décalé, pour qu'on puisse avoir en fait le coin par ici. Donc je vais coller tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va faire un petit sentiment. Donc du coup dans Pétales de poinsettia, il y en a un que j'aime beaucoup, vu les circonstances, nos meilleurs vœux par-delà la distance. Je le trouve assez réaliste pour le coup. Du coup je vais le prendre, il est ici. Et on va embosser en doré. Donc je vais préparer une petite languette donc de papier, donc là très vanille. Je prépare, donc si vous avez du talc même, c'est pas obligé d'avoir ce petit outil, mais c'est assez pratique. Je vais prendre la Versamark, je vais tamponner. Et je vais m'aligner. Je vais prendre un morceau de papier plus ma poudre à embosser, donc dorée. Et je vais l'embosser avec mon pistolet embossé. J'ai découpé le vœu à ma taille souhaitée. Je vais y mettre de la mousse 3D. Je remets ma carte là. Donc j'ai mon sentiment et je vais y rajouter un peu de ficelle à rôti métallisée dorée que je vais enrouler. Donc je vais enlever le dos. Et on va enrouler la ficelle à rôti. Enfin, on va servir de notre mousse 3D pour coller un peu. Donc on va enrouler pour que ça soit assez symétrique. Hop. Je vais bien le sécuriser derrière. Et on va coller notre sentiment à l'endroit où l'on veut. Et voilà une carte toute simple avec un peu d'impression au niveau de la carte socle directement en ton sur ton avec quelques touches de doré. Et voilà une carte toute simple de réaliser pour les fêtes de fin d'année. Pour la prochaine carte, on va changer un peu et je vais vous donner une astuce pour utiliser cette perforatrice, mais pour faire une longueur beaucoup plus grande. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre du blanc pour trancher avec le papier donc cartonné très vanille. Donc j'ai pris une base de carton très vanille qui fait donc 14,85 sur 21 et je plie à 10,5 comme toute carte conventionnelle. J'ai pris un panneau qui fait 14,3 sur 9,8
en trait vanille également et que je vais embosser. On va faire notre papier à motif personnalisé et donc du coup pour faire un peu ressortir je vais utiliser du papier murmure blanc. Là ça fait de large 4 cm,4. La longueur, vous prenez ce que vous voulez en fonction de la taille de l'étiquette que vous voulez. Donc moi du coup en enlevant après ce que la perforatrice va, parce qu'elle va rétrécir un peu, je trouve que c'est pas trop mal. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord on va s'occuper du panneau qu'on va tamponner toujours pareil. Donc je vais la préparer, je prépare mon panneau avec la poudre, on va embosser, enfin la poudre pour préparer. Je vais utiliser le set de, donc toujours mon tampon avec la Versamark. Donc ce que je vais faire, c'est que je mette d'abord mon papier dessous. Et je vais tamponner aléatoirement en fait. La carte. Donc l'avantage de la Versamark, même si on voit rien là, avec la luminosité, on peut voir exactement où est-ce qu'on a tamponné. Une autre orientation. Et là, hop, je regarde par rapport à la lumière. Je vais en mettre un peu par ici. Une fois que c'est fait, je vais prendre donc ma poudre embossée blanche cette fois-ci. Que je vais mettre sur mon papier. Et du coup, voilà ce que ça donne. Avec donc le blanc qui ressort sur le trait vanille. Donc, on va laisser refroidir. Pendant ce temps-là, on va faire notre étiquette. Donc, pour l'étiquette, c'est pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer donc l'astuce. Je préfère couper mon papier avant de embosser. Après, je vais embosser en doré. Et je vais donc utiliser le motif donc fleur qui est là, avec de la poudre à embosser dorée cette fois-ci. Donc là, je vais vous montrer l'astuce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre perforatrice à l'envers. Donc je vous rappelle, j'ai pris un papier qui fait 4 cm,4 de largeur, qui est en fait la taille du motif. Donc je vais vous montrer une astuce avec la perforatrice pour faire des motifs beaucoup plus grands, parce que celui-là, là, il aurait fait un petit motif. Là on va faire un peu plus grand. Donc du coup, au lieu de mettre le papier par l'avant de la perforatrice comme si on perforait notre carte, cette fois-ci, donc je vous rappelle que ça fait 4,4 cm de large, ce qui est la largeur de la perforatrice. Donc, quand vous voulez faire avec d'autres perforatrices, vous faites pareil, vous prenez les mesures de la largeur, de la grande largeur du motif, et vous coupez votre papier à la taille. Et ensuite la longueur, c'est en fonction de la longueur de l'étiquette que vous voulez. Donc là on va passer notre papier, on va bien aligner et on va couper. Donc là on a notre fond de notre perforatrice qui est découpé. Je vais passer par ici et là je vais pareil perforer. Alors, pour que ça passe, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit angle minuscule ici et là, parce que ça c'est sûr, ça va partir au niveau de la perforatrice. Peut-être qu'en faisant ça, ça risque de mieux passer. Donc voilà, donc là c'est passé et on va, alors je vais retirer un peu jusque là par exemple, c'est bien centré et je coupe.
Et vous avez une étiquette qui est beaucoup plus longue que celle que j'avais faite ici, vous voyez, au niveau de la découpe de la perforatrice. Il y a vraiment une différence entre les deux. Donc là, je vous montre un peu plus près. Voilà. Donc du coup, maintenant qu'on a fait ça, donc c'est la partie aussi un peu délicate de la chose, mais voilà, qui peut vous donner une option, que ce soit avec cette perforatrice là ou une autre, vous avez cette option d'allonger votre motif de votre étiquette en fonction même des sentiments, parce que parfois on veut absolument cette perforatrice pour un sentiment, mais il rentre pas parce qu'il est trop court, enfin il est trop long par rapport à la perforatrice. Et bien du coup, ben, voilà, vous avez la petite astuce pour le faire. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre étiquette et on va mettre le motif, mais cette fois-ci de la fleur, enfin du bouquet de fleurs dessus. Donc celui-ci que j'aime beaucoup, vraiment, ça peut aller vraiment pour toutes les occasions, même cette fleur pour les condoléances, ouais, enfin, c'est pas très marrant, mais bon, des fois on en a besoin. Et c'est vrai que des fleurs comme ça peut aller vraiment pour des mariages, pour des baptêmes, le jour de l'an, même si c'était pas forcément pour le jour de l'an, hein, mais voilà, donc là je fais pareil. Hop. Et voilà ce que ça peut donner. Alors tant que j'y suis, je vais vous montrer une petite astuce. Alors je vais prendre juste une petite chute de papier. Je vais vous montrer comment faire des bordures avec de la poudre embossée, un peu grungy, un peu vintage ou autre. Donc c'est très simple en fait. Ce que vous faites, vous prenez votre pad de Versamark et vous en mettez sur les bords en fait, aléatoirement. Hop. Je vais faire le dernier bord comme ça. Comme si vous tamponniez avec un doigt éponge le bord pour le vieillir. Et maintenant, ce que vous faites, c'est que vous passez votre poudre à embosser dessus. Là, c'est vrai que j'ai pas préparé mon papier, donc forcément, j'ai même mes traces de doigts. Mais c'est pas grave. C'est juste pour que vous voyez un peu le principe de ce qu'on peut faire avec. Comme quoi, de ne pas préparer son papier, ça peut voilà, donner des traces pas très jolies. Et voilà ce que ça peut donner sur une étiquette, avec juste ancré directement sur votre encreur. Bon, après avec mes traces de doigts, mais voilà, ça fait quelque chose d'assez assez joli aussi. Donc ça, c'était la petite astuce. Ensuite, donc on va quand même monter notre carte et ensuite on mettra le sentiment. Donc je vais coller ma carte, donc ma base de carte que j'avais fait donc avec de la poudre embossée blanche, je vais la coller. Donc ça va faire vraiment une carte ton sur ton et assez simple. Je vais coller mon étiquette par ici avec de la mousse 3D. J'ai fait un petit nœud avec le fil métallisé doré. Du coup, je vais prendre un mini glue dot et je vais l'accrocher par ici. Et on va rajouter un sentiment. Donc le sentiment, je vais le faire avec de la carte blanche. Donc je vais prendre toujours le souhait, nos meilleurs voeux, au par-delà la distance. Et je vais l'embosser en doré. Donc pareil, je vais préparer mon papier. Après je le couperai aux bonnes dimensions. Donc du coup, voilà ce que ça donne.
petite étiquette où j'ai arrondi les coins et je vais la coller par ici. Et voilà une carte toute simple en relief avec les tampons, la perforatrice et vous pouvez vraiment jouer avec les couleurs. Ce papier là, donc vous voyez les motifs géométriques, vous pouvez découper directement ce papier avec la perforatrice et après y ajouter un sentiment que vous embossez soit avec de la poudre embossée blanche ou avec de la poudre embossée métallique comme vous voulez. Et vraiment on peut faire de très jolies choses. Donc voilà 3 modèles de cartes que vous pouvez réaliser pour les fêtes de fin d'année avec cette collection l'éloquence simple. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui sont chic, qui font vraiment festif et de la bonne année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre en lien tous les références des produits utilisés. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, un très bon réveillon pour la nouvelle année et une très belle année 2022. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!